méjèèjì forí balẹ̀ fún Ọlọ́run Celestial. Ìyẹn nílò bàbá lọ. Alléluia, peuple de Dieu, la communauté céleste. Alléluia, une fois, Alléluia. Aujourd'hui, nous sommes sur la paroisse Holy Michael. Après l'émission La découverte sur le document Guide du chrétien céleste, voilà le premier émission entretien consacré au décryptage du dit document. Nous sommes avec l'évangéliste Prince. Alléluia, papa. Alléluia, peuple de Dieu. Alléluia, chrétiens célestes du monde entier. Alléluia, chers internautes. Vous êtes devant vous l'évangéliste Prince, président paroissial de la paroisse Holy Michael, responsable de la cellule d'évangélisation Cité de Victoire et président de l'ONG Cité de Victoire. Ce premier numéro de l'émission Entretien, vous allez nous présenter quoi concrètement? Oui, alléluia, peuple de Dieu. Pour ce premier numéro, nous allons démarrer avec le décryptage du document Le Guide du chrétien céleste. Déjà au passage, nous remercions tous ceux-là qui nous appellent du monde entier, de la France, de Londres, de la Martinique, de la Côte d'Ivoire, du Nigeria, d'un peu partout dans le monde entier. Nous les remercions pour les différents messages de soutien qu'ils envoient à notre endroit et nous leur disons que le Dieu de Chauffard soit avec chacun de nous et guide nos pas dans l'église du christianisme céleste. Alors, nous allons rentrer dans le menu. Le guide du chrétien céleste, quel est le premier élément que vous allez nous présenter? Le premier élément que nous allons vous présenter, c'est Lumière sur le christianisme céleste de Papa Adétona Apollinaire, parce que c'est le document que nous utilisons aujourd'hui qui est d'actualité dans l'église du christianisme céleste. Ce document est sorti lors des 25e anniversaire de l'église du christianisme céleste. Nous avons concocté un certain nombre d'éléments et par rapport à ce document, un certain nombre de choses ont attiré notre attention que nous voulons partager avec le peuple de Dieu. Alors, vous pouvez de là nous annoncer déjà ce qui a attiré votre attention dans le document Lumière sur le christianisme céleste de Papa Adétona? Oui, je voudrais quand même que ensemble nous suivions un élément et à la fin de cet élément, maintenant, nous aurons à aborder la question proprement dite. Merci. Chers internautes, de là, nous allons vous inviter à suivre avec nous l'élément sur la lumière sur le christianisme céleste. Alléluia. Tester donc la hiérarchisation des pasteurs et que vous seriez venu à une rencontre pour vous excuser publiquement parce que c'était un rajout de votre part selon ce que vous avez dit. Naturellement, je viens de le dire. J'ai dit que quand on avait écrit le livre, au Bénin, le pasteur n'avait pas rejeté la question de la hiérarchie. Et que c'est au Nigeria, après un temps là-bas, il a appris que non, le gouvernement du pasteur ne sera pas hiérarchisé, il y aura un seul guide. Il m'a dit, est-ce qu'il me l'a dit? Et c'est ainsi que quand nous, les Noirs, ont commencé par discuter la place de pasteur ici, il y avait Diago qui demandait à ce que le pasteur actuel, à aussi devienne pasteur, suive que lui pasteur au nord et un certain Côté Damal qui viendrait la loin de Diago, c'est intervenu. En tant que responsable de zone, j'ai invité les camarades de zone à dire ah c'est grave, le pasteur m'avait dit quelque chose avant sa mort, c'est qu'il n'avait pas révélé. Il m'avait dit qu'il ne doit pas avoir plusieurs pasteurs à la tête de son église. Et voilà que maintenant ils sont en train de discuter pour donner la place de pasteur à certains hommes. Et nous nous sommes rencontrés à Copassant. Les toits nationaux actuels, à ce moment-là, on avait ce Diamant et aussi, et d'autres aussi étaient là. Je leur ai dit voilà, ce que le pasteur m'avait dit. Il avait dit qu'il ne doit pas avoir la tête de l'église, le pasteur.
sera révélé par le Saint-Esprit. Alléluia, devancier prince. Alléluia, chers devanciers, vous avez suivi avec nous Avec intérêt. Alors, l'intervention de Papa Adétona Apollinaire, celui-là qui a écrit ce document Lumière sur le christianisme céleste lors des 25e anniversaire de l'Église du christianisme, c'est-à-dire précisément en 1972. nous allons vous demander de nous réexpliquer brièvement ce que Papa Adétona vient de dire, puisque la qualité du son était très faible. Voilà. Cet élément existe sur YouTube. Vous pouvez aller là-dessus, cliquer, vous verrez l'élément. Papa Adétona a parlé tout premièrement d'abord de la hiérarchie des grades. Et en seconde partie maintenant, de la hiérarchie de l'Église en ce qui concerne les pasteurs. Et il a été clair là-dessus. Il disait clairement qu'en ce qui concerne les pasteurs, c'est une proposition en fait qu'il a faite. Mais Papa, une fois au Nigeria, avec les révélations qu'il a reçues, l'a interpellé pour dire le Dieu de Shofa qu'il a missionné ne lui a pas permis de faire les choses comme ça, de changer ce qu'il a écrit. Et Adétona a été clair qu'à ce moment, il a eu une rencontre avec lui, avec Papa Koti Damas, Papa Agba aussi, Papa Tiamou Lucien et d'autres encore où il leur a interdit. Voilà ce qui s'est passé. Pourquoi nous présentons cet élément au peuple de Dieu? Nous remettons au Kanji et au Dito Yami Romolo. À Boussé longtemps, oui ma tita, oui ma toto, mino zata grand de meilleure lumière sur le christianisme céleste. Mi ma bé. Amo oui mais ne lo me kan oui ma lo et do hoto oui ma lo go. Oui ne passi oui ma lo go do ba vidéo lo tito YouTube ji. Na iwe ho ma iwe ho me do na o vidéo le. Yeni se YouTube le portable to ji. Bokade ton Apollinaire lumière sur le christianisme céleste. Et n'attend des vidéos mon quand on dit. Et tu es dans ton vidéo là même. Et le roman là, n'est qu'un grade là. Pendant hiérarchie pasteur là ton agoué mais proposition est mise ben bassi. À mon papa en chauffe à voyer le roman là. J'y voyais raison à zin mi ma zon à zin mi bon moi. Et n'est là tout pasteur si nous est quand de mal mais il dit des soins mais. Adé tu ma so à pego. Bois bassi. Et n'est là zone nous là timon. À moi on a gamin to yiyi. Et puis, bah, ici, bon, il y a une réunion à Papa Centre. Papa dit ton d'abord pas aussi titre au fin. Papa Tiamou Lucien titre au fin. Papa Koti Damas titre au fin. Mais les démarques titre au fin et tu es béé. À moi, il y a quoi titre au fin. Quand nous comptons des volets pour. Ben, il y a un roman là. Parce que si on voit, il dit de son nous l'homme. Alléluia. Nous ne sommes pas ici pour faire des polémiques par rapport à l'église, par rapport à nos devanciers. Par rapport au pastorat, non, mais nous sommes ici pour ouvrir les yeux aux chrétiens célestes et pour raconter l'histoire authentique de notre église. Et cela fait partie de l'histoire. L'histoire nous dit clairement que Papa n'a pas permis qu'il y ait plusieurs pasteurs au sein de l'église du christianisme céleste, comme nous l'avons hiérarchisé aujourd'hui, comme nous avons fait de ce document officiel de notre église. Voilà celui qui a écrit le document, voilà ce qu'il a dit là-dessus. Nous laissons chacun apprécier cela. Merci. Alors, dites-nous, évangéliste Prince, est-ce que ce que nous venons de suivre, est-ce qu'il y en aura plus de pasteurs dans l'église céleste, c'est ça? Alléluia. 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 L'église du Terre céleste est universelle. Un seul berger, un seul troupeau. Ce miracle s'accomplira. Cette prophétie s'accomplira. Elle s'accomplira à coup sûr. Habakkuk nous a dit, même si elle tarde, attends-la, et elle s'accomplira certainement. Et selon vous, comment nous pouvons faire aujourd'hui pour que les polémiques des pasteurs autoproclamés que nous entendons aujourd'hui cessent concrètement? Alléluia. Votre proposition, oui. Il n'y a pas de proposition, le Dieu de Shofa est à l'œuvre. Car ce n'est pas de main d'homme que cela se passera. Mais nous voulons dire juste aux uns aux autres. Il ne s'agit pas de s'en prendre aux gens. Il ne s'agit pas de s'en prendre à ceux-là qui se prétendent être pasteurs, etc. Et maintenant,
Nous ne sommes pas en train de combattre la chair, non. Mais nous sommes en train de combattre les esprits qui ne glorifient pas Dieu. Alléluia. Alléluia. Et de là où tu as zonné mille ton le monde, titan. Ministre quand nous compte à gonlo pour des tiedo à weto. Ministre qu'on a au dépôt vepo. Georges Sofatonnet nous dit où basi toi à gonlo mais. Et qu'à quoi beaucoup de basi ouais. Évangéliste, je suis encore là. Voilà que concrètement, nous avons des pasteurs partout dans l'église. Hein? Il y a d'autres qu'on se nomme autoproclamés, il y a d'autres pasteurs qui ont été loin que nous saluons de passage. Le très cher papa, nous vous saluons. Comment nous allons concrètement pour que l'église de Dieu, l'église révélée, revienne à la normale? Ce message est en train de toucher chacun d'eux. Et c'est pour cela, c'est l'objectif du chrétien céleste. Quand chacun va commencer par prier au sein de l'église du chrétien céleste, de la façon dont le prophète l'a révélé, de la façon dont le Dieu d'Oshofa le lui a inculqué, vous verrez que nous n'aurons plus ces choses. Il ne s'agit pas de courir par-ci, par-là. Il ne s'agit pas d'insulter. D'ailleurs, c'est grave. On ne peut pas insulter ses aînés. L'éducation familiale, l'éducation de notre religion ne nous le permet pas. Nous devons rester soumission. Mais dans ce respect soumission, nous devons attirer l'attention. Et c'est ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Nous demandons juste aux gens de pouvoir consulter ce document. Le guide du chrétien, et à travers ce document, chacun verra clairement dans quoi il s'agit. Et plus loin encore, nous voulons dire, parce que là nous sommes en train de parler de pastorat. Mais à part le pastorat, Papa Adéton a parlé encore d'autres choses. Il a parlé par rapport à la hiérarchie des grades. Nous avons aujourd'hui une multitude de grades dans l'église. Prenez le cas des visionnaires. Les visionnaires sont devenus des évangélistes. Pourquoi papa, les papas qui étaient Pierre en leur temps, quand ils devaient quitter la hiérarchie des visionnaires pour atteindre celui des évangélistes, pourquoi ils ont laissé la vie des visionnaires? Pourquoi aujourd'hui nous avons dans l'église des visionnaires évangélistes? Pourquoi les visionnaires deviennent des chargés paroissiaux? Pourquoi ce cumul de fonctions? L'église n'est pas révélée de cette manière. Dites-nous, cela voudra dire que les visionnaires n'ont pas droit au grade, c'est ça? Leur grade s'arrête sur quelle onction? Alléluia. Leur grade le plus élevé, c'est vénérable. Voilà leur grade le plus élevé. Et ils portent leur surplus bleu, c'est tout. Il n'y a pas de veste par rapport à l'habit de visionnaire. Leurs surplus n'ont pas de couleur. Aujourd'hui, on retrouve des habits de visionnaire avec le surplus, avec du violet, etc. et tout, du jaune, du or. C'est faux, c'est archi faux. C'est le blanc, avec les dentelles tout autour. C'est ce qui a été révélé. C'est ce que Dieu a donné à part au chauffard. Avec leur sangle. Aujourd'hui, même la sangle de visionnaire, nous voyons ce que nous appelons le hota. Les trois croix se figurent là-dessus. Sur encore l'habit du visionnaire qui se transforme en évangéliste, avec des bras d'évangéliste. Tout ça, c'est fait de main d'homme. Nous ne sommes pas là pour critiquer, nous le disons encore une fois, mais c'est pour ouvrir les yeux à chacun de nous. C'est pour attirer l'attention. C'est pour permettre à chacun de nous de voir clair dans ce qui se passe. Ce pourquoi nous souffrons. Si quelqu'un ne comprenait pas encore, que le Seigneur puisse lui ouvrir les yeux, afin qu'à travers ce message que nous sommes en train d'adresser au peuple de Dieu, les gens puissent écouter le message, les gens puissent comprendre véritablement de quoi il s'agit. Parlant de cela, par rapport aux autres grades, aujourd'hui dans notre église, vous verrez des supérieurs qui sont encore chaussés. Vous verrez des vénérables évangélistes qui sont chaussés. À la limite, vous verrez des suprêmes qui sont toujours chaussés. Là encore, l'église a connu un seul suprême. C'était Bada. Il n'y en a pas eu deux. Et il n'y en aura jamais deux. C'était le seul. Aujourd'hui, tous sont devenus suprêmes. Mais à travers cela, est-ce que l'église est à sa place? Est-ce que c'est ce qui a été révélé au prophète? Oui, les réformes. Nous pouvons y natima. De Dieu natima. Avant Dieu bien est mito genwa. Beso gwekodo nous de yena meleve Samuel au chofa koya. C'est la grande question. Les évangélistes sont chaussés dans l'église. Les gens baptisent et continuent de porter des chaussures. Si vous continuez de porter des chaussures, vous baptisez quelqu'un. Savez-vous ce que cela crée? Savez-vous ce que cela apporte? Et c'est pour cela aujourd'hui.
le niveau de sanctification pose problème dans l'église du christianisme céleste. J'ai cru au Chopatoni à l'Ogorami. Dites-nous, l'évangéliste Prince, jusqu'à quel grade devancier va se déchausser? Alléluia. Alléluia. Après le grade de vénérable Seigneur leader, Donc, quand à partir du grade qui suit automatiquement, c'est-à-dire le grade d'assistant évangéliste ou le grade d'honorable assistant évangéliste. Assistant évangéliste pour ceux-là qui sont déchaussés ou qui veulent déchausser en même temps, et honorable assistant évangéliste pour ceux-là qui sont encore en service, qui travaillent, qui vont au boulot, qui portent encore les chaussures. C'est pas ça. Mais notre église est structurée. Si vous n'êtes pas prêt à être déchaussé, retournez au grade d'honorable assistant évangéliste. Le Dieu d'Ochopa va vous bénir. Retournez au grade d'honorable assistant évangéliste tant que vous n'êtes pas encore déchaussé dans l'église du Seigneur céleste. Non, il m'a dit à fort pas toi, vous serez longtemps, mais il est grade d'honorable assistant évangéliste. À mon ami dit à fort pas, oui, vous êtes autorisé à être assistant évangéliste et supérieur le grade le plus élevé dans la hiérarchie de l'église du christianisme céleste. Et parlant de cela, nous avons envie de vous présenter juste un petit élément pour ouvrir davantage les yeux à chacun, pour dire de voir l'église du christianisme céleste il y a quelques années, de voir la beauté de cette église, de voir la puissance que cela dégage, de voir le respect que cela dégage. Que Dieu bénisse chacun de nous. Lieu de pèlerinage et au poste de pasteur mondial. 31 octobre 1987, Assemblée générale des dignitaires à Porto-Novo, au Bénin, désignant le supérieur Benoît Agbaussi comme régent de l'église du christianisme céleste. 24 décembre 1987, le Suprême Bada est intronisé pasteur au Nigeria. Au Bénin, comment le régent. C'est joli l'image là. Alléluia, peuple de Dieu. Regardez cette image. C'est très joli l'image là. Je voudrais que cela interpelle chacun de nous. Je voudrais que cela interpelle nos papas. Je voudrais que cela interpelle les devanciers de l'église. Regardez comment c'est joli. Regardez l'église. Voilà l'église du christianisme céleste. Voilà la tête de l'église du christianisme céleste. Voilà l'église du christianisme céleste dans son ensemble. Voilà l'image que doit refléter notre église. Nous avons na yekpo agunwe yekpo talodo la nous talodo na dine beto moto epeti mi bo pombo awule ko eno ko lo ma mi ba mo supérieur le ko esi aniwe be mi mo suprême de tinto memeto fine be mi mo awu suprême ton de tinto fine ya etewe zombe dio etewe hendanduwa gunse lokoto me minute ndo sisi minute ndo wiwe minute ndo taliayi na gajo na bu ale akun loton jenwe. Ce message s'adresse à nous tous de par le monde entier. Alléluia. Il ne s'agit pas de venir critiquer les pères aujourd'hui. Mais nous qui sommes là, nous qui venons de derrière, commettras-tu encore les mêmes erreurs? Veux-tu vraiment jouir de la grâce de l'église? Verras-tu encore toutes ces images, toutes ces vidéos, écouter tout ce message? Et après tout ceci encore, bientôt le pèlerinage de semaine, vas-tu donner encore ton nom pour dire que tu es en train de prendre un grade de suprême ou bien un grade d'évangéliste pendant que tu n'es pas déchaussé? Alléluia. Alléluia. Nous ne sommes personne pour dire ces choses. Nous n'avons même pas le droit de le dire. Mais ça nous dépasse. Ce n'est pas de notre force. Ce n'est pas de notre volonté. C'est la grâce de Dieu. C'est la mission reçue. Et nous le ferons au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Dans la vidéo précédente, papa a dit clairement que le poste, le pasteur sera révélé. Alors, comment pensez-vous que cette révélation va se passer? Alléluia. Alléluia. Le Dieu d'Ochofa a parlé. Ochofa n'a pas parlé. C'est le Dieu d'Ochofa qui a parlé. C'est le Saint-Esprit qui a parlé à travers Ochofa. Oui. Et elle s'accomplira. Jésus-Christ a parlé aux apôtres.
Il a dit d'attendre la venue du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est venu. Et nous en jouissons des grâces aujourd'hui. Des années après, des millénaires après. Qui pouvait croire, qui pouvait imaginer qu'un homme viendrait sur la terre béninoise et fera des œuvres comme au temps de Jésus-Christ. Mais c'est arrivé. Ça s'est passé. Nous avons connu des résurrections de morts. Nous avons connu des prodiges, des miracles. Le monde entier en témoigne. Pour d'autres numéros, nous avons beaucoup de choses à expliquer. Le pape Jean-Paul II l'a témoigné. Idio Chofwa est un prophète de Dieu. Alléluia. Ça suffit pour éclairer chacun de nous. L'objectif de ce que nous faisons, nous le disons clairement. Nous n'avons aucunement la prétention de poser des actes de rébellion ou de s'en prendre à qui que ce soit. Mais nous avons reçu juste pour mission d'ouvrir les yeux à chacun. D'ouvrir les yeux à nos papas car ils ont déjà fait leur mission. Mais d'ouvrir les yeux à la jeunesse car c'est nous qui venons. Afin que nous puissions connaître l'histoire authentique de l'Église du christianisme céleste et la vivre comme révélée au prophète Samuel Bill et au Joseph Oshofa. Alléluia. Chrétien céleste, allons vers l'histoire authentique de ton Église. C'est l'objectif de l'émission Entretien de ce jour. Déjà, au grade d'assistant évangéliste, nous devons nous déchausser. Et pour ne pas être déchaussés, s'ils ne sont pas encore prêts d'être déchaussés, nous sommes autorisés à prendre le grade d'honorable assistant, parce qu'on n'en parle plus dans l'Église. Ce grade n'existe plus dans l'Église céleste aujourd'hui. Honorable assistant évangéliste. C'est cela. Et au temps de Papa Oshofa, on les appelait les financiers de l'Église. Et ceux-là ne sont pas... En fait, c'est des évangélistes, mais des évangélistes spéciaux. C'est des évangélistes qui n'ont pas reçu la grâce d'administrer la communion. C'est des évangélistes qui ne peuvent pas baptiser. C'est ceux qui les distinguent des autres évangélistes. Ça. Eux, ils sont encore chaussés. Donc, par rapport à ces sacrements, ils n'ont pas reçu pour mission de s'approcher de ces sacrements. En ce qui concerne le sacrement de baptême et celui de la communion. Est-ce qu'ils peuvent conduire une messe? Ils conduisent une messe normalement. Oui, comme un leader, comme n'importe qui. Ils font la prédication. Normalement. Mais nous les appelons, on les appelle dans l'église les honorables assistants évangélistes. Pour ce que nous sommes en train de dire, que cela ne vous paraisse pas nouveau. Nous sommes honorable assistant évangéliste. Nous comptons à tout les pognouins. Bon, dès les casins, toi, boulot, mais nous, des milliards de Bede il est bailli compagnie mité. Ni de mité nema. Et le mino mini fonçon amlo okuto mema. Bolé kodo nous doit yo chopa tonji. Mais là doit aller à Gumweton. Alléluia. Merci, merci, merci bien l'évangéliste Prince. Merci pour les détails à l'endroit des internautes. Merci bien, merci de nous avoir suivis. À très bientôt pour un autre numéro de l'émission Entretien.